Oui, bonjour à tous. Alors, l'envie de vous partager un tirage psychologique, justement décrypter un état d'esprit, puisque je vous ai dit que c'était vraiment mon domaine de prédilection, et voir un petit peu ce qu'on peut comprendre des agissements d'une personne, justement en fonction de ses pensées profondes, ce qui l'anime aussi bien consciemment que inconsciemment. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est la structure de cette forme de tirage. Donc on a une première ligne en haut avec la lune, l'amoureux inversé, un arcane sans nom et un 10 inversé, une roue de fortune inversée. Ça correspond à la pensée consciente du consultant, c'est-à-dire à l'instant T, puisque évidemment un état d'esprit n'est jamais figé. On parle de quelque chose qui est ressenti, pressenti au moment où on pose le tirage, et ça évolue en permanence, hein. Voilà, donc ça, cette première ligne est la pensée consciente du consultant. Toutes les lames qui sont en dessous et qui viennent en colonne, comme on peut le voir là, servent finalement à qualifier ces premières lames. Donc toujours garder à l'esprit que ce sont ces premières lames qui définissent vraiment la pensée du consultant. Celles-ci viennent en renfort et donnent finalement l'explication des premières. Donc on va essayer de l'analyser un petit peu ensemble pour voir comment ça se structure. Donc là on a quelqu'un, c'est un état d'esprit d'un monsieur par rapport à une femme avec qui il s'est brouillé. Euh, et donc, où en est-il actuellement? Qu'est-ce qu'il pense? Donc, une lame 18 pour démarrer, d'entrée de jeu, on peut dire que cette personne est dans l'émotion, dans son mental. Avec la lame de la 14 en dessous, on voit qu'il pense à une réconciliation et que finalement, il est aussi animé par cette envie, hein. Il a cette envie, il pense qu'une réconciliation serait quelque chose de chaleureux, serait quelque chose de formidable qui lui ferait plaisir, hein. Et il se laisse bercer finalement par cette rêverie, on peut le dire comme ça, en sachant que malgré tout, avec la 17 inversée, on est totalement dans quelque chose d'onirique et attention, on n'est pas sur du moyen concret de quoi que ce soit, hein. On est juste sur une pensée avec la 18. Il pense également avec la 6 inversée, 18-6i, qu'il a fait un mauvais choix. Il est en réflexion, en introspection par rapport à ça, et il réalise à la lumière de son passé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde derrière lui, hein, regard à gauche, on va vers son passé, il est en train de réfléchir en silence, qu'il s'entendait extrêmement bien et qu'il y avait vraiment quelque chose de fusionnel et qui fonctionnait extrêmement bien entre eux. Il pense également donc qu'il a fait un mauvais choix et que ça va être extrêmement difficile et compliqué avec le battleur de pouvoir changer les choses et éventuellement se réconcilier. Il n'est pas en capacité de se réconcilier. Ça va être compliqué de prendre un nouveau départ, donc, hein, voilà. Pour autant, malgré tout, on est sur cette lame 13. Donc là, je reprends ma ligne principale, ma première ligne, 18, 6, 13, d'ici. 18, 13, on est sur un changement d'état d'esprit. Je change d'avis, j'ai fait un mauvais choix, j'ai manqué de discernement par le passé, et donc j'ai commis une erreur, hein, clairement c'est ça, hein. Je me suis vraiment plantée sur ce coup-là, voilà, parlons clairement. Donc 13, le changement d'état d'esprit est là, et il y a vraiment cette idée qui est en train de remonter, de faire surface à l'intérieur de sa conscience. C'est quelque chose qui va s'imposer à lui et explose l'envie de changer radicalement les choses et de sortir de cette dispute finalement, hein. Clairement c'est ça, hein, on sort de la brouille, hein, on sort de la dispute. Voilà. Pour autant, on arrive sur cette dernière lame qui est la lame 10 inversée. Donc, il y a des choses qui vont bloquer ce monsieur et qui, pour le moment, lui interdisent, interdire est un bien grand mot, mais en tout cas des choses qui vont le freiner, c'est-à-dire qu'il va tourner en boucle sur sa réflexion et au niveau des moyens concrets, puisque l'empereur, on est dans le concret, des choses solides. Au niveau des moyens concrets, pour le moment, il est toujours en réflexion, ses moyens sont bloqués et
il n'arrive pas dans un premier temps, en tout cas ça va lui prendre du temps, à faire ce pas d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire d'actionner la roue de fortune pour pouvoir sortir de sa coquille. C'est-à-dire qu'il est un petit peu dans sa bulle avec cette notion que la démarche par exemple d'écrire, puisqu'avec la lame 3 on est sur une lame de communication, donc faire le pas d'écrire, c'est quelque chose qui paraît extrêmement compliqué pour lui et il a du mal à faire cette démarche-là. Voilà. Si on regarde les quelques lames qui sortent à côté, donc il a bien une idée qui tourne un petit peu en obsessionnel, en tout cas qui est extrêmement présente à sa pensée, à laquelle il est enchaîné. Quelques lames en soutien pour contrôler, c'est les dernières en fait, hein, puisque je sors en général les 22. Après, libre à chacun de les poser comme il veut. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut poser par exemple les 4 lames du haut, voilà, et puis se contenter de ça, ou les recouvrir d'une ou deux lames en dessous, juste pour avoir certaines précisions par rapport aux lames principales. Bon, moi je les pose toutes, donc il m'en reste 4, on va les regarder, hop, je les attrape. Donc là, on a bien un homme qui songe, on a cette idée de pardon avec le pape, hein, et de discussion aussi. Donc il pense, hein, on est en mental, hein, il pense à aller se réconcilier et 8i, 7i, c'est une idée qui pour lui reste conflictuelle et il n'est pas sûr de réussir finalement. Donc il n'arrive pas à se décider quant à cette réconciliation, ça lui paraît extrêmement difficile. Donc pour le moment, c'est en stand-by. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Ça marche dans tous les sens. Si on prend une ligne, par exemple, celle-ci, on voit très bien que il est en train de regarder que ils s'entendaient extrêmement bien et qu'il y avait quelque chose de solide entre eux. C'est-à-dire que certainement, 3-4, il y a cette notion d'association, bon, qui n'est pas précisée, on ne sait pas de quel domaine il s'agit, mais c'était lumineux en tout cas. Et 14, 16 me montre vraiment à l'esprit cette idée de réconciliation, mais je ne suis pas sûre d'être capable de la faire aboutir. 17i, 1i, 20i, 12. Donc je rêve, mais je reporte à plus tard. Même chose, je reporte à plus tard également, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas outillée, je ne sais pas comment je vais faire. Cette idée de pouvoir discuter est bloquée. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore suffisamment dans l'élaboration concrète. La lame du jugement va signaler que les choses sont mal appréhendées, en tout cas elles ne sont pas suffisamment en conscience et donc ça a tendance à bloquer, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des peurs là et des choses sous-jacentes en fait, hein, qui ne remontent pas forcément en conscience. Voilà, donc ça vous donne une petite idée, un petit aperçu de ce qu'on peut comprendre. Donc on voit bien que cette personne a envie, mais dans l'immédiat, sa réflexion est en train de se faire, mais il n'y a pas d'acte concret. Donc on est dans le silence, ça ne veut pas dire que rien ne se passe, hein, et les choses évoluent malgré tout. Voilà, bonne journée, au revoir.